Et je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de rester fidèle au programme du soir. Si nous bienvenue si vous nous rejoignez dans ce deuxième numéro de Regard Croisé de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord des États-Unis et de l'Afrique. Joe Biden en Angola pour son seul voyage africain. Notre deuxième sujet concerne le Mali. L'armée annonce avoir tué plusieurs membres d'une nouvelle coalition indépendantiste. Troisième sujet, nous parlerons de la colonisation. L'État belge condamné pour crimes contre l'humanité. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Jean-Pierre Fabre répond aux attaques des opposants exilés. Et pour en parler ce soir, 2 invités sur ce plateau avec moi. Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à monsieur Credo Tété, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision du Monde Nouveau. Merci beaucoup à vous Louis d'avoir répondu à notre invitation. Merci. À côté de vous, notre deuxième invité ce soir, Credo Tété, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Credo et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir Louis, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de l'Angola pour parler de l'Afrique et des États-Unis. Joe Biden donc en Angola pour son seul et unique voyage africain. Le président américain qui est en fin de mandat, qui doit céder le fauteuil en janvier prochain, effectue son tout premier, seul et unique voyage sur le continent africain pour honorer l'une de ses promesses. Joe Biden est arrivé ce lundi donc en Angola pour discuter commerce, renforcement des coopérations entre les États-Unis et l'Angola. Nous en parlons avec nos invités. Je veux bien commencer par vous, Credo Tété. L'Angola, c'est la destination, la seule et unique destination qui aura intéressé le président américain Joe Biden en 4 ans de gouvernance. Oui, il faut le dire, mais avant d'arriver au sujet, il faut dire que depuis la visite de l'ancien président Barack Obama en 2015 au Kenya, donc c'est la visite encore d'un chef d'État, d'un président américain sur le continent africain. Et Joe Biden a choisi l'Angola comme destination. Et cela n'est pas fortuit. N'est pas fortuit en ce sens que il y a 2 dimensions qu'il faut prendre en considération. Le fait de vouloir contrecarrer la Chine, l'expansion de la Chine sur le continent africain, et également essayer de vanter, disons, les 1300 kilomètres de corridor qui servira à l'acheminement des minerais. Donc, en somme, c'est une visite qui n'est pas une opération de charme du président américain, mais une visite qui sous-tend des intérêts cachés, des intérêts expansionnistes des États-Unis. Donc, en gros, le président Joe Biden ne vient pas en Afrique parce que il faut y aller, mais c'est parce qu'il faut y aller pour essayer d'arrêter l'expansion de la Chine et dans un second temps essayer de contrôler tout ce qui a trait, à ce corridor de 1300 km et surtout aux ressources qui vont y être acheminées, surtout leur destination finale. Merci beaucoup. À vous, Credo Tété. Alors, Louis Kamako, le président américain Joe Biden est bien sûr à Luanda, en Angola. C'est sa première visite, sa dernière d'ailleurs. En tout cas, officiellement, c'est ce qui est annoncé en tant que président des États-Unis. Seul et unique voyage sur le continent africain. Non, c'est pas le seul et unique voyage du président américain. Du président Joe Biden. Oui, Joe Biden, quand on parle de peut-être sa première visite, sa première et dernière visite en Afrique subsaharienne. Okay, mais le président s'est déjà rendu en 2022 en Égypte. Là, nous sommes en Afrique du Nord, où il a assisté au sommet des Nations Unies, au sommet sur le climat des Nations Unies. Donc, c'est sa deuxième visite en Afrique en général, mais seulement sa première visite en Afrique subsaharienne. Et ça veut dire et cette visite-là a été annoncée depuis 2022 en marge du sommet justement des sommets États-Unis-Afrique. Et donc ça a été reporté à plusieurs reprises compte tenu en fait de l'agenda très chargé du président. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, parce que vous mettez tout à l'heure l'accent sur l'unique, c'est-à-dire que le seul voyage officiel d'un président américain après 4 ans,
de mandat. Et cela prouve qu'en réalité, les Africains ou bien les présidents africains sont le cadet des soucis des dirigeants africains. Ça, il faudrait qu'on ait des dirigeants américains. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas parce que les présidents américains ou bien Joe Biden, précisément, durant son mandat, n'a pas eu à rencontrer, ou bien ça ne veut pas dire qu'il ne s'est pas entretenu avec les chefs d'État africains. On parle de son voyage officiel sur le continent. Son voyage officiel, juste parce que si les choses se passent comme telles, c'est juste parce que les chefs d'État, lors des sommets, quand vous prenez par exemple le sommet ou bien l'Assemblée générale des Nations Unies, il y a des rencontres ou bien il y a des audiences en fait qui se font en marge justement de ces sommets-là. Mais je crois que c'est des choses en réalité qui phagocytent la diplomatie. C'est pour dire qu'en réalité, si les chefs d'État, peu importe leur carrure, peu importe en fait leurs identités, si ils ont besoin justement de leurs homologues africains, ils doivent faire le déplacement. C'est en cela que la diplomatie va justement peser dans tous les sens. Mais quand on prend les sommets et on ouvre les événements en marge justement de ces sommets-là, je pense que en réalité, ça n'avantage pas les pays. Il faut que quand les présidents occidentaux, ils ont besoin des présidents africains, il faut qu'ils viennent en fait en Afrique pour justement discuter avec ces présidents-là. Parce que si on ne le fait pas, je pense que c'est un manque à gagner pour les pays africains. Donc c'est pour ça que j'ai dit que si les choses se passent ainsi, ou bien si c'est la première ou bien la dernière visite en fait du président Joe Biden en Afrique, c'est justement parce que les pays africains ou bien les présidents africains même ont ouvert la voie à cela. Merci beaucoup à vous. Alors, il faut dire que ce voyage s'inscrit aussi dans le cadre des renforcements des relations économiques entre les États-Unis et des pays africains. Il va rencontrer les présidents de la Zambie, par exemple, de la Tanzanie aussi, de la République démocratique du Congo, pour ce qu'on appelle le couloir de Lobito, ce projet gigantesque dans lequel Joe Biden ou les États-Unis investissent pour un chemin de voie ferrée afin de produire ou d'acheminer de la matière première produite dans ces pays et l'acheminer vers les États-Unis. Et donc, ce n'est pas seulement une visite au plan politique et diplomatique, mais aussi avec des visées économiques, surtout, Credo. Oui, c'est ce que je disais tantôt dans mon premier développement. Donc, ce n'est pas une visite assez gratuite. Il y a les intérêts américains qui sont cachés derrière. Et le président américain, vous savez, même s'il est en fin de mandat, donc il va privilégier les intérêts des États-Unis et c'est ce qu'il est en train de faire. Il y a le projet de ce corridor et ce corridor bénéficie également d'un financement de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, les États-Unis voudraient avoir, disons, un regard assez perçant sur ce projet, la conduite de ce projet. Et je le disais tantôt, l'acheminement, comment vont se faire les acheminements des minerais, des ressources du sous-sol. On dit que l'acheminement se fera sur ce corridor de 1300 km de l'Angola vers la RD Congo. Est-ce que réellement c'est ce circuit qui sera exclusivement suivi? Quelles sont les intentions de ces puissances occidentales ou américaines? Et également, il y a, vous savez, aujourd'hui, même si nous suivons les dernières sorties du président réélu Donald Trump, donc il a invectivé carrément la Chine sur le plan économique. Donc c'est dire que la Chine fait peur aujourd'hui aux États-Unis. Donc, et si on considère également, disons, l'expansion de la Chine vers les pays africains et notamment l'emprise de la Chine sur l'économie de l'Angola, donc il y a de quoi à ce que les États-Unis courent dans tous les sens pour essayer d'avoir une part du gâteau. Louis Kamako, un voyage, comme on le dit, qui ne sera pas seulement hautement politique, mais aussi très économique, avec la présence des autres chefs d'État avec lesquels il va falloir discuter, surtout de ce qu'on appelle ce couloir de Lobito, qui va permettre d'acheminer les matières premières des différents pays vers l'Angola, la côte ouest donc de l'Angola, avant de les acheminer vers les États-Unis, par exemple. Oui, mais ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'avant Angola, le président américain s'est rendu au Cap-Vert, où il a rencontré le président ou bien le premier ministre capverdien, et donc il a
visiter le musée national de l'esclavage avant de se rendre justement à la ville portière de Lolito. Et donc, il s'agit en fait pour le président de renforcer la présence militaire dans cette zone riche en minerais. Et donc, c'est là où ça débouche justement sur le côté économique de la chose. Vous savez que durant tout son mandat, tout ce que, ou bien le bilan qui est aujourd'hui à mettre à l'actif de Joe Biden, c'est justement cette guerre, la guerre qu'il a créée entre la Russie, l'Ukraine et la Russie. Donc aujourd'hui, je crois que il veut justement explorer d'autres pistes pour justement justifier son bilan à la fin de sa mandature. Et il est en train de le faire. Et donc l'Afrique subsaharienne constitue aujourd'hui pour lui une bonne pioche, d'autant plus que, comme le disait tout à l'heure Credo, c'est la Russie qui est en train de leur damer toutes les pions, que ce soit les États-Unis ou la France. Aujourd'hui, c'est la Russie qui est devenue le partenaire privilégié de pas mal de pays africains. Donc aujourd'hui, Joe Biden a trouvé qu'il fallait justement essayer d'emprunter cette voie-là pour faire asseoir aussi la domination américaine dans l'Afrique subsaharienne. Donc je pense qu'il est au soir de son mandat. Il veut justement essayer de polir ce bilan qui, comme je le disais tout à l'heure, n'a été dominé que la guerre russo-ukrainienne. Mais avant même cette guerre russo-ukrainienne, il avait annoncé qu'il allait revoir ses relations avec les pays africains. Et début 2022, justement, ce qui a été critiqué lors de sa visite que vous avez évoquée en Égypte, puisque ce n'était pas une visite d'État, pour parler des relations États-Unis-Afrique. Est-ce qu'on peut dire qu'il a attendu trop longtemps pour faire ce voyage? Non. Ouais, est-ce qu'il a attendu trop longtemps? Puisqu'on sait qu'il ne sera plus en tout cas le président américain à partir du 20 janvier de 2025, excusez-moi, et qu'il est en train de partir. Et pourquoi avoir attendu les derniers jours de son mandat en tant que président américain pour faire ce voyage? Non, mais je le disais tout à l'heure, je ne suis pas là pour le dédouaner, mais je disais tout à l'heure que si le voyage en question a été repoussé à plusieurs reprises, c'est peut-être compte tenu de son agenda. Mais pour nous, pour des analystes que nous sommes, nous allons justement lire au-delà de ce qui est factuel, en fait, de ce qui est dit. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire que l'Afrique constitue, en fait, l'Afrique n'est pas une priorité dans les agendas à Washington. Parce que, comme vous l'avez dit, peu importe la manière dont son mandat s'est déroulé, Joe Biden s'est rendu dans pas mal de pays européens, par exemple, où il a noué, où il a renforcé la diplomatie avec pas mal de pays. Parlant de visite officielle. De visite officielle. Donc, je crois que si l'Afrique n'a pas été au devant, ou bien si l'Afrique a peut-être été tirée au volet, ça veut dire tout simplement que ça ne faisait pas partie des priorités en fait de la Maison Blanche. Et donc, il n'y a pas d'excuse à faire là-dessus. Faut-il lire derrière ce voyage aussi une expression de cette guerre dont on parle généralement, cette guerre froide, si vous me le permettez, entre les États-Unis et la Chine, guerre économique surtout sur le continent, puisque la Chine est bien présente également dans ces pays d'Afrique australe. Oui, bien sûr. C'est l'Afrique en réalité, pour les uns et les autres, constitue peut-être un gâteau à partager malheureusement pour ces pays-là. Et comme on le disait tout à l'heure, moi j'ai énormément cité la Russie, mais au-delà de la Russie, tu le fais bien de citer la Chine. Donc ça veut dire que tout le monde pense que... Puisqu'on parle de relations économiques. Donc tout le monde pense qu'aujourd'hui, ils ont toujours quelque chose en fait à venir trouver en Afrique. Parce que quand on parle de la zone en question tout à l'heure, c'est une zone riche en minerais. Et donc ça également, il y a des ressources en fait naturelles que les gens vont encore exploiter. Et donc je pense que l'Afrique pour les uns et les autres constitue toujours pour eux un gâteau justement à partager. Donc tout le monde veut venir tailler la part belle du lion. Et Credo, l'Afrique et son sous-sol riche en minerais, objet de cette guerre qu'on déclare guerre économique froide entre les États-Unis et la Chine. Oui, je crois que les services du président américain l'ont clairement notifié. Donc ils sont là parce que la Chine fait peur, parce que la Chine gagne du terrain et en Afrique. Et sans oublier, Louis l'a dit, donc il y a la domination ou bien la percée russe aussi en Afrique qui inquiète. Mais si la Chine, même les produits chinois investissent les marchés américains avec tout ce que cela cause comme souci aux Américains, si les pays, disons, bien nantis comme l'Angola aussi tombent sous totale domination de la Chine,
Chine. Donc, il faut s'interroger sur l'approvisionnement des ressources pour non seulement l'Europe, mais également pour les États-Unis. Donc, la première intention, bien, le premier but de ce voyage, c'est d'arriver à prendre langue avec les opérateurs, à offrir bon nombre de couloirs aux industriels angolais, aux populations angolaises, leur donner de l'espoir, mais en contrepartie, c'est beaucoup plus les richesses du sous-sol angolais qui intéressent les Américains. Donc, on ne va pas se leurrer. Donc, le président Joe Biden aurait dû faire le voyage depuis le mois d'octobre, mais ça a été repoussé parce que il devrait affronter les assauts, les échéances de la dernière présidentielle. Et aujourd'hui, à quelques semaines de son départ de la Maison Blanche, il a jugé d'engager les États-Unis d'Amérique sur le chantier de l'Angola. Et c'est un chantier qui sera poursuivi. Non seulement le président Donald Trump a déjà fait des annonces avec effet, donc la Chine est à surveiller de très près et la Chine est à contrôler les produits chinois devant entrer sur le territoire américain, doivent être assez, imposés et doivent être impactés. Donc, pourquoi laisser des pays comme l'Angola à la disposition totale de la Chine? Donc, il faut aller sur les terrains d'expansion chinoise pour essayer de glaner encore des choses. Donc, voilà en somme le but de la visite du président des États-Unis. Et il ne faudrait pas également qu'on se mire. Donc, les États-Unis ne vont que là où leurs intérêts sont en jeu. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions sur cette visite du président américain Joe Biden en Angola. C'est le dernier voyage en tant que chef d'État américain pour parler des relations Afrique-États-Unis sur le continent. Avant la fin de son mandat, nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.